Je suis Nina Baronina, extraterrestre. Je voulais vous dire, il y a un espoir pour ceux qui veulent éviter d'aller dans des crucifixions avec des êtres séparés, différés de Dieu, ou révoltés de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a envoyé Jésus sur la croix. C'était pas Dieu Tout-Puissant, c'est Yahvé. C'était un autre Dieu. Sur la terre, il y avait différents dieux. Yahvé, c'est pas Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a forcé Jésus à monter sur la croix. C'est lui qui a voulu torturer Jésus. C'est pas le démon, c'est Yahvé, un Dieu terrible. Présentement, il est dans un endroit spécifique que Dieu Tout-Puissant a envoyé. Mais Dieu Tout-Puissant, par Jésus, efface vos tortures. C'est-à-dire que lui, il a pris Jésus dans sa crucifixion. Ça veut dire que si vous avez fait des choses horribles, des choses méchantes, puis vous voulez en sortir, pas pour plaire à des Écritures, pas pour plaire à une religion, mais pour plaire honnêtement à celui qui est dans le fond de votre cœur. Une lumière tellement brillante que ça ne peut pas être autre chose que Jésus qui est ressuscité. Donc, lui, dans votre cœur, au plus profond, c'est une lumière de résurrection. Puis, n'importe quelle autre énergie ne peuvent pas avoir cette lumière-là. Même les extraterrestres, c'est différent. Faire voir les extraterrestres avec Jésus, ça peut être combiné quelquefois, mais c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus, si vous lui demandez pardon à Jésus-Christ, il vous rend de sa crucifixion. Vous allez vivre une torture sur la terre. Pas facile, difficile. Vous allez souffrir sur la terre. Mais après, ça va être bien différent. Vous allez aller dans des mondes comme des gens de Jérusalem, célestes, d'autres gens de planètes visibles, invisibles, angéliques, où Dieu est présent, où il y a des belles choses, remplies de belle énergie, des arbres avec de l'énergie autour, de la lumière autour des fruits, vous allez pouvoir les manger. Oui, il y a de la viande, il y a de la boisson. Oui, Dieu aime le vin, lui-même s'en est servi, mais le seul moyen de sortir de ces tortures-là, c'est d'être honnête. Mais Dieu sait si vous êtes honnête ou pas, parce qu'il voit vos comportements futurs. Si vous dites à Dieu, oui, je te demande pardon, il va vous pardonner, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il voit que vous n'allez pas retomber par faiblesse, parce que vous choisissez de le tromper. Vous lui demandez pardon pour éviter quelque chose, puis vous voulez continuer votre comportement. Si vous voulez le changer, il vous laisse du temps, puis il va vous aider. Mais par contre, quand Dieu change un homme pour une femme, ou d'autres choses, que Dieu met un homme au pouvoir pour faire la paix, oui, puis pas pour l'argent, pour donner à son peuple le bonheur, au lieu de faire des lois pour le torturer, ou faire plus d'argent, ou pour imposer son pouvoir. Quand Dieu met quelqu'un de bon à la tête, il se fait torturer par les autres. Des fois, il se fait tuer. C'est des cas de gens qui ont au pouvoir et se sont fait tuer parce qu'ils étaient trop bons. Donc, eux, ils s'en vont avec Dieu et Jésus. Mais les autres qui sont là pour prendre le pouvoir de la planète, pour utiliser des armes de destruction, tout ce qu'ils font, ça va être remis d'une autre façon, probablement dans des formes de crucifixion, qui est une forme de torture la plus horrible. Mais sachez que Jésus est bon, il est amour, mais il permet la torture. Dieu lui-même aime, jusqu'à un certain point, torturer. Dieu Tout-Puissant a quand même accepté que Jésus soit torturé sur une croix, c'est son Fils. Les gens disent, non, Dieu est bon, il ne peut pas torturer quelqu'un. Vous ne savez rien de Dieu. Dieu peut, pour sa gloire, des fois, aimer torturer quelqu'un. Pas être torturé par méchanceté,
pour vérifier des choses sur la personne, pour faire grandir quelqu'un par la souffrance, par toutes sortes de trucs. Moi, j'ai vécu une crucifixion, mais c'est assez horrible, oui, merci, surtout par Dieu. Mais moi, j'ai pas fini parce qu'il m'a dit qu'après ma mort, ça va continuer. Avec les êtres, j'ai de la reproduction, je veux dire, je vais des accouchements sans arrêt. Puis, c'est sûr qu'avec Jésus, c'est le contrat qu'on a ensemble pour être une femme éternelle, que c'est ça qui s'en vient pour moi. Puis, il a fait un serment sur sa divinité, puis Jésus aussi, puis Vierge Marie, Immaculée Conception aussi. Puis, le Créateur aussi, initial, il est d'accord avec ça. Au bout de l'éternité, le Créateur peut me reprendre au point de départ, qu'est-ce que j'étais? J'ai toujours été femelle sur la terre. On me taxe de toutes sortes de choses. Parce que les humains, vous reculez en arrière, vous marchez avec le mensonge, vous ne vivez pas votre vie présente, vous reculez en arrière pour vous reconnaître, au lieu de reconnaître ce que vous êtes présentement. Surtout les gouvernements agissent avec des notions d'état civil et des trucs comme ça pour étiqueter quelqu'un. Puis ils jouent avec ça, avec ceux qui aiment pas. Donc, qui ont des grandes responsabilités, eux autres aussi, de faire des choses. Évidemment, Dieu peut changer des choses. Dieu change ce qu'il veut. Ce qu'il ne veut pas changer, il ne change pas. Il y a une liberté suprême, puis vos textes sacrés, c'est pas nécessairement Dieu puis Jésus. Dieu, Jésus, c'est une vie qu'on vit à tous les jours, à chaque seconde avec lui. C'est ça, l'honnêteté, puis la relation que vous avez. C'est ça votre vraie Bible vivante. Le reste que vous écrivez, vous pensez que Dieu, c'est ça, ça, ça. Dieu, il modifie constamment les choses, même s'il est loyal. Dieu est vivant. Donc, s'il est vivant, il s'adapte aux êtres humains, mais par contre, il y a des choses qu'il aime, puis des choses qu'il n'aime pas. Donc, le jugement va faire que les êtres vont venir avec Dieu, puis il y a des êtres humains qui vont faire confiance à Jésus, puis il y en a d'autres qui ne feront pas confiance. Puis après, il y a d'autres choses aussi. Donc, je vous laisse avec ça parce que, moi, que voulez-vous? Pensez-vous que je cherche le pouvoir? Pas du tout. Pensez-vous que je cherche à faire peur au monde? Pas du tout. Je tiens à dire la vérité, parce que la vérité, on ne peut pas l'enterrer. Elle est là, elle se vit, parce que la vérité, c'est Dieu. Lui-même, c'est Jésus. C'est pas quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur par la lumière véritable, une lumière vivante de résurrection. Moi, je suis avec les extraterrestres, mais Jésus, il est aussi avec les extraterrestres quand il permet des choses assez spéciales. Puis Dieu lui-même a mélangé certains